Si tu veux avoir l'air riche ou devenir riche, rappelle-toi que l'argent ne va pas faire de toi une nouvelle personne. Tout ce que fait l'argent, c'est amplifier qui tu es. Ça va pas te rendre heureux, ça va pas transformer ta vie. En revanche, ce que ça peut faire, c'est t'apporter des nouvelles opportunités professionnelles, relationnelles. Et en plus, ça va améliorer ta situation financière, tu sais pourquoi? Parce que ici, on la joue fake it until we make it. C'est-à-dire que si tu as l'air riche, au fur et à mesure, ça va commencer à faire partie de ton identité. Et du coup, tu vas le devenir. Déjà, c'est complètement vain de se jeter à corps perdu dans le luxe ou dans la surconsommation, parce que tout ce que tu vas faire, c'est devenir pauvre en essayant d'avoir l'air riche. Arrête d'essayer de vouloir être validé par des personnes qui ne te valideront jamais. Les personnes riches, les personnes old money, les personnes qui sont nées dans l'argent ne vont pas te valider, et ce, peu importe à quel point tu auras des fringues de luxe, à quel point tu seras quiet luxury, à quel point tu seras old money en style, ça ne va rien changer. Parce que tu seras toujours la même personne qui vient d'un milieu pauvre. Donc n'essaye pas de te faire valider par des personnes de ce milieu-là. Vraiment, fais-le pour toi. Donc ne gaspille pas ton argent à essayer d'impressionner les gens, parce que ça n'impressionne personne. Les personnes qui ont de l'argent ne vont pas être impressionnées par ton sac Louis Vuitton. Ne te détruis pas en essayant d'être validé. Arrête de gaspiller ton argent pour rien et garde-le plutôt pour devenir riche. Ce que tu peux faire pour avoir l'air plus riche, en revanche, c'est t'habiller dans un style beaucoup plus élégant. Donc pas besoin d'acheter des pièces ultra chères, mais juste d'avoir un style minimaliste, chic, vraiment juste classe. T'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, juste retiens qu'il te faut des pièces de bonne qualité, des pièces dont tu investis. Sois un petit peu plus modeste, un petit peu plus couverte, va essayer de mettre des vêtements avec des coupes intemporelles, et en plus ça va t'économiser des thunes parce que tu vas pas succomber aux tendances toutes les 4 matins. Le but pour avoir l'air riche sur son style, c'est juste d'être clean. Tu vas avoir ta petite skincare routine, tu vas avoir des cheveux propres, tu vas avoir bon goût, tu vas avoir les ongles propres, c'est tout, c'est juste être clean et chic. Accepte que tu ne te fondras jamais dans le moule. Tu viens d'un certain milieu et tu ne pourras jamais complètement l'effacer parce que tu as été socialisé de cette façon. Donc la première étape, c'est de l'accepter. Et il n'y a rien de pire quand tu veux commencer à avoir une ascension sociale que d'essayer de absolument prendre les mimiques, les tics de langage, les styles vestimentaires des personnes riches. Je te jure que c'est beaucoup plus efficace de juste devenir soi dans une version plus classe, dans une version plus éduquée, plutôt que d'essayer absolument de devenir cette fille old money, cette fille qui a de l'argent, parce que ce n'est pas qui tu es. Tout ce que tu vas faire, c'est donner l'impression d'être une fille qui cherche absolument à prouver. Et tu peux jouer sur ça. Si tu veux sortir du lot, réussir professionnellement, qu'on se rappelle de toi quand tu vas vouloir lancer tes business, quand tu vas lancer des choses, il faut que tu attaches une qualité particulière à toi. Le fait que tu viennes d'un milieu pauvre, le fait que tu aies telle particularité n'est pas un handicap. Tu peux complètement le tourner en force. Tout ce qu'il te faut, c'est quelque chose qui va te séparer des autres. Ça peut être un style vestimentaire, ça peut être une façon de parler, mais tu peux complètement jouer de ça. Reste vraiment authentique avec toi-même, n'essaye pas absolument d'avoir une ascension où tu effaces ta personnalité en faisant genre que t'es une personne qui vient de ce milieu-là. Ça ne marche pas. Justement, c'est un avantage parce que ce que les gens recherchent, c'est des personnes qui sortent de la médiocrité générale. Et ton histoire, ton ascension, le fait que tu viennes d'un certain milieu, le fait que tu aies une certaine éducation, c'est inspirant. C'est inspirant parce que t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et tu as construit tout ça toi-même. Donc sois-en fier. Au début de cette chaîne, j'ai supprimé d'ailleurs toutes les vidéos là-dessus, cette chaîne était vraiment focus minimalisme et élégance. Mais ça se voyait trop que j'essayais de prouver, que j'essayais de masquer qui j'étais, que j'essayais de masquer mes origines, et que j'assumais pas du tout le fait que je venais d'un milieu défavorisé. Et je te jure que tout le monde grille. Tout le monde grille, c'est ridicule. Pour avoir l'air plus riche, ça va pas uniquement passer par ton style. Certes, tu peux avoir un style plus élégant, plus clean, faire attention à ton apparence, mais le plus important, c'est ton éducation. Essaye d'apprendre à parler correctement, d'avoir un vocabulaire développé. N'hésite pas à faire des études et aussi à apprendre par toi-même. Le plus important, quand tu veux avoir l'air plus riche, entre guillemets, et c'est pas juste pour avoir l'air plus riche, c'est aussi pour avoir un meilleur avis sur le monde, c'est d'avoir un avis sur les choses. Pas juste de copier-coller ce que les gens disent d'une certaine situation, mais de forger ton propre avis en te renseignant. Justement, une citation très intéressante dans le livre Parler des livres qu'on n'a pas lus, comment parler des livres que l'on n'a pas lus, de Pierre Bayard, je crois, qui dit la chose suivante: être cultivé, ce n'est pas avoir lu tel ou tel livre, c'est savoir se repérer dans leur ensemble, ce qui compte dans chaque livre étant les livres d'à côté. Donc l'important, c'est de savoir situer les choses dans leur contexte, d'avoir une vision globale d'une situation. T'as pas besoin de lire tous les classiques, t'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde, t'as pas besoin d'avoir vu tous les films de tel cinéaste. Vraiment,
Juste, c'est de savoir situer les choses dans son ensemble pour avoir des discussions sur à peu près n'importe quel sujet. T'as pas besoin d'avoir lu un livre ou vu un film pour avoir une discussion là-dessus. L'important, et c'est ça qui va te distinguer des autres, c'est que tu saches en parler, même si tu ne l'as pas vu, même si tu l'as pas lu. Que tu es capable de tenir une discussion parce que t'as une idée des différents mouvements, t'as une idée du contexte dans lequel ça a été produit. N'avoir pas lu tel livre n'a guère d'importance pour la personne cultivée, car si elle n'est pas informée avec précision de son contenu, elle est souvent capable d'en connaître la situation. Donc tout ce qui est histoire, tout ce qui est art, c'est très important de savoir situer un petit peu les choses en art. Tout ce qui est le domaine de l'investissement et de la finance, juste savoir le vocabulaire de base, vraiment, lis la bourse pour les nuls et tu seras déjà ultra pro et bien plus que beaucoup de gens qui en parlent. Savoir aussi l'œnologie, enfin plusieurs sujets comme ça, juste pouvoir avoir des discussions basiques avec les gens, pas besoin d'aller dans la profondeur, mais juste de savoir tenir des discussions. Ça ne sert à rien si tu lis 3000 livres, si tu vois 3000 films, si tu sais plein de choses, si t'as énormément de contenu, mais que tu n'es pas capable d'en parler. C'est bien mieux de ne pas avoir tout vu, mais d'être renseigné sur la globalité du sujet pour pouvoir en parler. Essaye d'être au bon endroit aussi, c'est pas du tout une question de ville, mais c'est une question d'endroit dans la ville. Donc tu peux pas juste te pointer une fois à un endroit dans un grand palace et croire que tu vas te faire remarquer par quelqu'un ou que les gens vont croire que c'est ta place. L'important c'est de faire partie du paysage. Donc t'as pas du tout à aller dans des palaces, payer des cocktails à 35 €, mais juste aller dans les juice bars, aller dans les endroits un petit peu, voilà, juste clean, chic, te balader dans des beaux quartiers, etc. Juste faire partie du paysage. Si tu veux rencontrer des connexions, c'est pas en allant une fois dans un palace que tu vas rencontrer un homme riche que tu veux, c'est pas en allant dans un palace que tu vas rencontrer la personne qui va te donner le taf que tu veux, c'est en faisant partie du paysage. Parce que les opportunités s'échangent dans un certain milieu. Et pour ça, il faut que tu fasses partie du milieu. Donc essaie de trouver certains endroits dans lesquels tu peux faire partie du paysage. C'est aussi ça qui va te permettre d'être à l'aise dans ton environnement, d'être entouré de personnes similaires et de personnes qui peuvent t'obtenir des opportunités. Et tu vas adopter aussi les codes, les gestes par habitude et par fréquentation de ce milieu-là. Je t'assure qu'avoir l'air riche, vraiment, c'est 5% de style vestimentaire. Quand on voit par exemple l'histoire de Anna Delvey, Anna Sorokin, la grosse arnaqueuse de New York, mais elle était ultra mal sapée. Regardez les photos dans la vraie vie, c'était pas du tout comme dans la série, elle était très très mal sapée, mais elle avait adopté les codes, elle connaissait les bonnes personnes et elle faisait partie du milieu, elle s'était incrustée. Le but ici, c'est pas d'arnaquer les gens, mais juste le réseautage, c'est extrêmement important si tu veux des opportunités professionnelles, si tu veux construire ta vie de rêve, et si tu veux avoir des exemples positifs qui vont pouvoir t'aider dans la vie. Donc c'est juste pour toi. C'est pour ta croissance, c'est pas pour arnaquer les gens, c'est pour avoir les bonnes opportunités. Chose qui vraiment tue tous tes efforts, c'est le name dropping. C'est ridicule, pourquoi tu dis, dès que tu connais une personne un minimum haut placé, un minimum connu, t'essayes de le caser dans chaque phrase. Ça n'impressionne personne. C'est comme le truc des marques. Vraiment, tu perds ton temps à essayer d'impressionner des gens qui ne seront jamais impressionnés par toi. Et en plus, tu embarrasses les gens que tu connais en disant que tu les connais à n'importe qui. Imagine, toi, t'es une personne haut placée et genre tu connais quelqu'un et cette personne va dire à tout le monde qu'elle te connaît, elle va tout le temps flexer qu'elle te connaît. Mais c'est embarrassant, on peut pas te faire confiance. Justement, les personnes dans les hauts milieux vont chercher à avoir des cercles de connexion privés, des personnes qui vont pas en parler à tout bout de champ, donc t'es juste en train de ruiner ta réputation en parlant H24 dès que tu connais quelqu'un. Et crois-moi que les bonnes personnes, les personnes dont tu as besoin vont le découvrir par connexion commune. Ça va être l'autre personne qui va parler de toi, ou vous allez être à un événement commun, etc. Mais c'est pas du tout toi qui va venir « Ouais, moi je connais telle personne ». Tout le monde s'en fout. Et en plus, le pire, c'est que tu te mets plus bactère, parce que tu flexes tellement de connaître cette personne que toi, automatiquement, tu te mets en dessous de cette personne. Donc t'as pas l'air d'une personne importante, t'as pas l'air d'une personne avec du potentiel, t'as juste l'air d'une fangirl. Pareil, dire qu'on a tant d'argent, qu'on a telle marque sur soi, etc. C'est juste prouver, c'est pas un signe de richesse, c'est juste le signe que tu compenses le fait que ce n'est pas ta réalité. Donc on a dit fake it until we make it. Tu n'as pas à prouver, tu n'as pas à parler H24 de ça, ça fait partie de ton identité, tu n'as pas à le prouver. Autre chose très importante qui va te donner un air un petit peu plus distingué dans les discussions en société, c'est avoir des connaissances en futilité. Rien que savoir de quoi on parle, encore une fois, ce n'est pas une question de connaître en profondeur, d'être experte, etc. C'est juste savoir les noms des créateurs, voir vite fait quel est son style. Ça va être avoir des idées des différentes collections qui sont sorties, mais vaguement, t'as pas du tout besoin d'être une pro en mode. C'est avoir des connaissances en vin pour bien choisir ta boisson lors d'un dîner et pas prendre un truc de merde ou juste prendre la bouteille la plus chère en croyant que ça impressionne les gens. À connaître les cépages pour bien choisir, savoir un petit peu les différences, le vocabulaire du vin.
Des connaissances vagues en voiture, juste savoir les différentes marques, quelques modèles, juste des connaissances rudimentaires qui te permettent de suivre une conversation et de participer un minimum. Des connaissances en voyage, les lieux où il faut être, les différents monuments historiques dans les grandes villes majeures et dans les pays. Juste des connaissances globales qui sont ultra facilement accessibles sur internet. C'est pas juste l'art et l'histoire, c'est vraiment global. Avoir des connaissances un petit peu sur tout, mais juste savoir de quoi on parle, c'est tout. Si ça t'intéresse pas, je t'assure que c'est utile d'avoir 2-3 connaissances. Genre vraiment, les vins ça m'intéresse pas, je m'en fiche, je bois une fois par mois de l'alcool, je m'en fiche. Mais avoir 2-3 connaissances, ça permet rien que d'avoir les micro-discussions quand t'es à table avec quelqu'un, de discuter 2 minutes du vin et de pas passer pour une débile. Une chose qui peut t'aider à rencontrer des personnes et vraiment à te propulser, ça va être d'aller dans certains types d'activités. Après, les activités, c'est quelque chose qui coûte cher, donc c'est quelque chose que tu vas plutôt faire quand tu commences à avoir un certain niveau de vie, pas quand t'es au SMIC, bien évidemment, mais juste, voilà, aller dans les hobbies des personnes que tu veux fréquenter. Encore une fois, qui se ressemblent s'assemblent, donc le semblable habite près de son semblable, tu vas chercher à devenir comme ton semblable sans pour autant te perdre. Tout ce qui est, voilà, les voyages, les cours d'œnologie, le pilate, le golf, les trucs clichés, la confiance en soi. Tu crois vraiment que si tu parles comme ça, toute voûtée, ou que tu parles pas, que tu te mets dans un coin d'une pièce, les gens vont se dire que t'as du potentiel? C'est même pas une question de richesse là, mais que t'as du potentiel professionnel, que t'as du potentiel relationnel, que t'es une personne intéressante à qui il faudrait donner des opportunités supplémentaires? Non! Pas besoin d'être extraverti, mais juste ne pas douter de toi, parler avec assurance quand tu dis quelque chose, pas terminer tes phrases sur un ton ascendant comme si c'était une question et que t'étais pas sûr, pas dire ah mais j'en suis pas sûre, ah mais c'est que mon avis. Dis les choses que tu penses avec assurance. Puis voilà, tiens-toi droite et quand tu parles, sois ok avec ce que tu dis. On dirait parfois que tu t'excuses d'avoir un avis, genre arrête ça. Autre chose qui peut t'aider, c'est constituer ton réseau professionnel. Je te jure que le milieu professionnel, ça va être une grosse porte d'accès pour plein de choses dans ta vie. Donc n'hésite pas à aller à des salons, à discuter avec les gens, à connecter avec les gens sur LinkedIn, à poster sur LinkedIn. Ton réseau, c'est ça qui va t'apporter toutes tes opportunités. Je te jure, ton réseau, c'est ce qui va t'apporter toutes tes opportunités. Donc dès que tu connais quelqu'un qui peut te servir à l'avenir, c'est pas pour utiliser la personne, mais garde contact avec elle. Genre juste prends des nouvelles de temps en temps, comme ça, si elle a besoin de quelque chose de toi, elle va te demander, si toi t'as besoin de quelque chose d'elle, elle va te demander, c'est un échange de bons procédés, ça ne fait chier personne, mais garde contact avec les gens. Pas besoin de les texter toutes les semaines, mais juste prends contact au moins une fois par an, quoi. La différence entre les personnes qui réussissent financièrement et la classe moyenne, ça va être l'usage du réseau. Je t'assure qu'on connaît tous des gens qui connaissent quelqu'un, mais comment tu actives ton réseau, c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Les choses les plus importantes, c'est d'utiliser ton réseau et d'apprendre à maintenir les relations de ton réseau. Et dernière chose, ça va être la preuve sociale. Et c'est pas du tout ce que tu crois. Ça ne va pas être acheter du luxe, ça ne va pas être poster tous tes voyages, etc. Ça va être en faire le moins possible parce que c'est naturel pour toi, encore une fois. Tu n'es pas quelqu'un qui essaye d'avoir l'air riche, tu es quelqu'un qui est riche, tu es quelqu'un qui réussit professionnellement, tu es quelqu'un qui réussit tout court dans tous les aspects de sa vie. Donc tu n'as pas à prouver, tu n'as pas à faire comme ces gens qui vont poster 3000 photos dans un jet privé, 3000 photos en business. Tu n'as pas à prouver. Tu peux poster, mais c'est naturel pour toi. Vraiment, poste sur les réseaux sociaux, c'est la chose la plus importante parce que les réseaux sociaux, c'est ton portfolio. C'est ça que les gens vont voir quand, après avoir te rencontré, ils vont te chercher. Ils vont voir tes réseaux sociaux, ils vont voir quelle est ta vie, tes activités, tes hobbies. Et les gens qui ne connaissent pas, ils vont voir d'abord ça. Donc fais en sorte que ça représente la personne que tu veux être. Je sais que mon Insta, ça va représenter la personne que j'estime être et que j'ai envie de devenir. Je vais poster les choses que j'aime, je vais poster les choses qui me font vibrer et les choses dans lesquelles j'ai envie de continuer. Vraiment, mon Instagram, c'est mon vision board. Vraiment, je poste mes voyages, je poste mes tenues, je poste les trucs que j'aime et que je veux continuer à faire. Donc fais en sorte que tes réseaux sociaux te représentent, que ça soit juste clean, que tu sois pas en train de prouver tous les 4 matins, de poster des gros logos Louis Vuitton partout, juste sois toi-même et poste. Vraiment, ne perds pas tes moyens à essayer d'impressionner les gens, garde ton argent pour construire réellement ta liberté financière, mais n'essaye pas de prouver quoi que ce soit avec le luxe, avec pratique de golf ou de pratiques qui coûtent trop cher pour toi. Fais une fois que c'est dans tes moyens. Vraiment, si tu n'as pas les moyens, ta priorité c'est d'abord de construire ta sécurité. J'espère que ça a pu t'aider. Je te rappelle qu'il y a Métamorphose qui est encore en promotion pendant tout le mois de juin. Après la promotion, elle se termine au 1er juillet. Donc le code pour avoir moins 10% sur le carnet, c'est réinvention.
Il est pas trop tard pour te réinventer, t'as encore 6 mois pour changer ta vie. On a notamment toute une partie dans Métamorphose sur créer sa vie de rêve avec des feuilles de manifestation, des trucs où tu peux écrire qui est la personne que tu veux devenir, tes vision boards où tu vas mettre comment tu veux que ta vie financière, relationnelle, professionnelle soit. Je suis sûre que ça peut grave t'aider si tu regardes cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, t'as moins 10% avec le code réinvention.